Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la nouvelle lune de septembre. Et oui, me revoilà avec les vidéos de nouvelle lune pour le moment. Ça va faire plaisir à ceux et celles qui m'ont contacté tout au long de ce mois d'août en se demandant pourquoi il n'y avait pas eu de vidéo sur les lunes. Tout simplement parce que j'ai fait une grande pause qui était nécessaire pour me ressourcer, reprendre de l'énergie, faire un peu le point sur mes activités professionnelles et voir vers où je partais et qu'est-ce que j'avais encore envie de faire ou de ne pas faire. Concernant les vidéos des énergies lunaires et les soins lunaires, pour l'instant, ils restent en place. Je ne suis pas sûre que ça continue encore très longtemps, mais pour l'instant, ils restent là. Bien évidemment, je vous avertirai si je décide de les arrêter de façon définitive. Vous serez avertis. Suite à ce petit préambule, nous allons parler du coup de la nouvelle lune de septembre. La nouvelle lune de septembre, elle sera à son apogée sur la journée du 3 septembre 2024 à 3h56 du matin, heure de Paris. Je précise bien c'est heure de Paris, donc si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous laisse via les moteurs de recherche faire votre calcul pour savoir à quelle heure elle a son apogée chez vous. D'accord? Je trouve intéressant qu'une nouvelle lune démarre début septembre, en début de mois, notamment là sur septembre. Pourquoi? Parce que septembre, on va dire pour l'Europe, mais pour beaucoup de pays d'ailleurs, c'est le mois où on revient au travail. Beaucoup ont eu des vacances juillet, août. Même si on travaille juillet ou août, ou les deux, c'est quand même plus ralenti parce que il y a moins de monde, les gens sont en vacances. Et septembre marque le retour au rythme vraiment quotidien de travail, alors que ce soit pour les adultes comme pour les enfants. Les enfants retournent à l'école, fin août, début septembre, ça dépend après de où on habite, mais grosso modo, début septembre, les enfants retournent à l'école, les parents retournent travailler. Donc ce mois de septembre marque un peu comme un grand nouveau cycle en fait. On rattaque un cycle de travail. Et pour le coup, la nouvelle lune tombe vraiment là sur ce début du mois, le 3 septembre. Et la nouvelle lune, ben, je vous le rappelle, c'est aussi le début du nouveau cycle lunaire. Qui dit nouveau cycle lunaire dit aussi nouveau départ, nouveaux projets, nouveaux objectifs, nouvelles intentions. Voilà, on redémarre un cycle. Là, pour le coup, je trouve que c'est intéressant ce début de cycle lunaire en même temps que le début de ce, on va dire, de ce cycle, euh, si on peut appeler ça un cycle de travail. C'est comme ça qu'on fonctionne pour l'instant. Et je trouve les deux assez intéressants, notamment que la Lune est dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est quand même le signe, certes, de communication, mais surtout des responsabilités au quotidien. Et dans les responsabilités au quotidien, eh bien, le travail en a une assez grande partie. Peut-être une trop grosse partie. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais il est vrai que le travail fait partie des responsabilités quotidiennes des adultes et des enfants qui sont à l'école aussi pour apprendre. On a des choses à faire. Le travail nous aide aussi à assumer les responsabilités au quotidien dans notre foyer, puisqu'il nous rapporte de l'argent, qui nous permet de payer nos loyers, nos factures, qui permet de payer la nourriture, les loisirs et plein d'autres choses. Donc, avec cette nouvelle lune, vous avez compris, on repart sur un cycle on retourne au travail, on retourne dans la responsabilité au quotidien. Bon, c'est plus ou moins sympa. On n'aime pas. Euh, mais ça fait partie, j'allais dire, de la vie à l'heure actuelle, en tout cas, dans notre société où, eh bien voilà, on repart au travail. C'est comme ça aussi on apprécie vraiment les périodes de vacances. Voilà. Alors, bien évidemment, dans cette journée de nouvelle lune, il va y avoir des planètes qui viennent mettre leur grain de sel.
la Lune n'est pas toute seule dans l'univers, dans notre galaxie qui tourne autour de la Terre. Euh, c'est pas la galaxie qui tourne autour de la Terre, hein, c'est la Lune, ou inversement. Mais voilà, on a quand même d'autres planètes aux alentours qui viennent aussi dans leurs énergies amener des choses, euh, qui viennent nous titiller, qui sont plus ou moins sympas. On va regarder ça. Je pense que ça risque d'être assez court au niveau de la vidéo, enfin, j'espère, vous me direz. Euh, mais il y a des choses intéressantes. Alors, déjà, comme je disais, on a la Lune dans le signe de la Vierge. Donc, les responsabilités sont là, on les reprend. On essaye d'améliorer aussi les choses, on essaye aussi d'être dans la joie. C'est pas parce que ces responsabilités sont là qu'on est obligé de faire la tête et de râler. Donc, on prend tout ça avec de la joie et on regarde un peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce ciel astral? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a Saturne. Saturne est toujours en rétrograde, donc un petit peu moins active dans ses énergies, mais toujours là. Et Saturne rétrograde est en Poisson. Et Saturne est en opposition avec la Lune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une certaine frustration. Saturne, c'est la planète de la réalité qui nous remet face à la réalité. Donc, on y est en plein dedans au mois de septembre, on retourne au travail, c'est super. Et ça amène quand même quelques frustrations, quelques insatisfactions, notamment dans le monde du travail, mais ça peut être aussi dans votre environnement personnel, avec des retards et certains blocages. Ça, c'est les liens Saturne qui a tendance à freiner, à nous remettre les pieds dans la réalité. Il freine les choses, il y a des blocages, il y a des retards, il y a des obstacles à surmonter. Alors, ça peut être très, j'allais dire, très désagréable, ce genre de situation. Pour autant, c'est ce qui va nous permettre d'améliorer la situation qui provoque la frustration. Je m'explique. Que ce soit dans le domaine du travail ou peut-être dans votre vie plus personnelle, il y a une situation qui vient, sur ce début septembre, amener beaucoup de frustration, beaucoup d'insatisfaction. Et c'est grâce au fait de surmonter l'obstacle. Parce que quand on a une frustration, on va chercher une solution pour être mieux. On va tomber sur un obstacle. Et c'est le fait de surmonter l'obstacle qui va vous permettre d'améliorer ce qui provoque la frustration. Et du coup, de baisser la frustration. D'accord? Donc, ne voyez pas l'obstacle, le retard comme quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui vous oblige à trouver des solutions différentes pour améliorer la situation, qui vous oblige à trouver vos solutions pour améliorer la situation. Donc, prenez-le d'un aspect, je dirais, plutôt positif en disant, OK, là, je suis complètement frustrée, ça me plaît pas. Euh, non, ça me hérisse le poil, j'ai pas envie de continuer comme ça. Pourtant, il y a un obstacle, j'arrive vers quoi je peux aller. Donc, vous trouvez quelque chose qui pourrait vous satisfaire et là, il y a un obstacle. L'obstacle, c'est pas grave. C'est pas grave. On va trouver une solution, on va contourner, on va le faire péter, on va trouver une solution, ce qui va permettre d'améliorer la situation et baisser la frustration. J'espère que je suis claire. Donc, on a cet effet Saturne-là avec cette nouvelle lune qui vient nous faire travailler, trouver des solutions pour baisser notre frustration. C'est une chose. Après, on a Neptune. Neptune qui est toujours rétrograde en Poisson également et qui là aussi vient nous faire travailler. Pourquoi? Neptune, c'est ce qu'on a envie de croire, ce que l'on a besoin de croire, c'est nos rêves. C'est aussi en lien avec la spiritualité, bien évidemment, mais on est là plus dans l'implication du rêve, de ce que vous avez envie de réaliser, de ce qui vous fait rêver. Et l'incidence du rêve va être en lien ou en désaccord avec les réalités. Je m'explique. Il faut faire attention dans les rêves qu'on peut avoir parce que certains rêves vont pouvoir se réaliser, d'autres sont tellement illusoires qu'ils sont irréalisables. Et c'est là que ça va venir travailler et que ça commence déjà à travailler avec Saturne. Je dis commence parce qu'il va y avoir une conjonction Saturne qui est la réalité et Neptune qui représente les rêves. Cette conjonction-là va commencer en 2025 et il va avoir des répercussions jusqu'en 2026. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Cette conjonction-là, on commence plus ou moins à comprendre ce que ça va faire. C'est-à-dire qu'en fait,
elle commence à nous faire travailler. Si vous avez des rêves que vous voulez réaliser à tout prix, c'est dès maintenant qu'il va falloir commencer à mettre en place des actions pour aller vers ces rêves-là. Si vos rêves sont en accord avec la réalité matérielle, fin 2025-2026, vous allez avoir une réalisation du rêve. Il va se mettre dans la matière et vous allez obtenir ce que vous voulez avec grand joie et bonheur. Par contre, si votre rêve est en désaccord avec la réalité matérielle, ça va capoter complètement. Ça ne pourra pas se réaliser. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire attention à ce que nos rêves ne soient pas complètement fantasmagoriques. Il y a des fois, c'est de l'ordre du fantasme, mais c'est impossible à réaliser. Donc, à un moment, revenez sur des rêves qui sont réalisables dans la matière. Surtout si vous avez des rêves qui sont assez conséquents, je veux dire, avec une réalisation en fin 2025, mais plutôt 2026, d'accord? Donc, dans 1 an et demi, 2 ans, donc on a quand même un terme assez long, plus ou moins, parce que ça dépend des notions de chacun, mais assez de temps en tout cas, pour pouvoir mettre en place toutes les étapes et toutes les actions qu'il faut. Donc c'est dès maintenant, dès ce nouveau cycle lunaire-là, qu'il va falloir commencer à se pencher sur nos rêves, à rester sur ceux qui sont vraiment réalistes et réalisables, et à poser les étapes, les échelons, les uns après les autres. Si vous faites ce travail-là, qui va être de toute façon plus ou moins compliqué parce que il y aura des choses à surmonter, des obstacles à surmonter, des solutions à trouver et peut-être des virages à prendre pour trouver exactement les bonnes étapes au bon moment pour que ça se réalise. Mais si vous commencez déjà ce travail-là à travailler sur un rêve précis et à poser vos étapes, si votre rêve est réalisable, normalement, 2026, il est en place dans la matière. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à y travailler dessus. Maintenant. Donc, en septembre 2024, si vous voulez que au printemps 2026, les choses soient en place et que votre rêve se réalise dans la matière, c'est maintenant qu'il faut commencer à y travailler dessus. Donc, avoir les étapes, les détails, les redétails, les sous-détails et tout machin pour que tout se mette en place et passer à l'action au fur et à mesure. D'accord? Ça, c'est très important de prendre cette notion-là. Cette conjonction Saturne-Neptune, on l'a, on a des prémices de ce qui va arriver. Ça va être de plus en plus précis au cours de 2025 pour vraiment avoir une manifestation en 2026. Donc, on commence déjà à travailler dessus, c'est important. J'insiste dessus parce que c'est vraiment le gros de cette nouvelle lune, c'est ce travail-là de commencer à trouver le rêve qu'on veut réaliser, à mettre en place des étapes concrètes, des détails à réaliser, des plans d'action et à commencer à se bouger pour le réaliser, pas après pas, étape après étape. On prend le temps, hein, petit pas par petit pas, tout en dépassant au fur et à mesure les différents obstacles qui vont se présenter. Je vous le dis d'avance, hein, de toute façon, c'est comme pour tout le monde, quand on a un projet, un rêve à réaliser, il y a toujours des choses qui bloquent. C'est normal. C'est normal. Ça vient nous tester, ça vient nous dire, t'es sûr que tu veux y aller? Ben, tu vas trouver les solutions. Et vous allez les trouver. Donc, on a vraiment cette sensibilité-là qui est de plus en plus fine dans les énergies de cette conjonction Saturne-Neptune qui se met en place et qui sera de plus en plus présente. Donc, profitez-en, commencez à y bosser dessus. Autre chose qui est intéressant sur cette nouvelle lune, c'est une conjonction de planètes qui est en balance. Alors, en balance, on retrouve Vénus, notre planète de l'amour et de la créativité. C'est sympa, et des joies, plaisir de la vie. On retrouve la lune noire, les zones d'ombre, bon, beaucoup moins sympa, mais elle est là. Et on retrouve le nœud lunaire sud. Tout ça est en balance. Qu'est-ce que ça nous amène? Alors, le nœud lunaire, tout cet assemblage, je reste assez cohérente, est en opposition avec le nœud lunaire nord, je vais y arriver, qui est en bélier. Ce qui est logique, nœud lunaire sud en balance, nœud lunaire nord en bélier. Ils sont toujours en opposition, ces deux-là. Donc, voilà, donc tout le petit groupe est en opposition. Et on a une espèce de dissonance aussi avec Mars. Mars qui est en position fin Gémeaux, début Cancer. Là, il est pile poil entre les deux.
N'oublions pas que Mars, c'est quand même la planète de la guerre, c'est la planète de la réactivité, c'est la planète de la combativité, c'est la planète de la passion, ça, poum, 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 ça passe à l'action à fond, à fond, à fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec euh, ce groupe de planètes de conjonction Vénus, Lune noire, nœud lunaire sud, en dissonance avec Mars qui est tout en bas, on va avoir des tensions. Beaucoup de tensions, puisque Mars il pousse à la réaction, pousse à s'imposer, donc beaucoup de tensions, mais notamment dans l'affectif. On a Vénus, donc on est dans le domaine de l'affectif. Et beaucoup de tensions parce qu'il y a des zones d'ombre dans ce domaine de l'affectif. Ça, c'est la Lune noire, elle nous met des zones d'ombre. Donc, attention, parce que ça peut être compliqué à gérer. Si vous avez des choses à exprimer au niveau de vos sentiments, attention aux mots que vous employez et au ton que vous employez, parce qu'avec Mars qui joue les troubles faits avec son esprit de combativité, il peut y avoir aussi des réactions impulsives du style jalousie, du style avec de la colère et de l'agressivité. Parce qu'avec les sentiments, c'est toujours assez compliqué. Donc, dans l'affectif, attention, ça peut amener des choses pas sympas parce que si à un moment vous rentrez dans une colère de jalousie excessive avec de l'agressivité verbale voire physique, ça peut finir par une grosse dispute, ça c'est sûr, mais peut-être par une rupture. Parce que vous avez mal géré vos sentiments, parce que vous êtes parti en impulsivité, vous n'avez pas spécialement réfléchi aux conséquences, ça serait dommage et c'est la personne de votre vie. Donc attention là-dessus, sur cette période-là de la nouvelle lune où ça va, au niveau affectif, bien travailler. Attention aux mots que vous employez, attention à vos réactions. Soyez plutôt dans l'action réfléchie que dans la réaction. D'accord? Prenez le temps aussi de communiquer avec l'autre. Vous vouliez éviter les ruptures et autres désagréments, d'incompréhension et plusieurs choses qui peuvent se passer quand ça se chipote. Pensez à la communication, à communiquer avec l'autre et à communiquer sans la colère, c'est beaucoup mieux. Pour ça, vous allez avoir Jupiter en Gémeaux et Mercure qui est en Lion, aide à la communication sur cette nouvelle lune. Donc, appuyez-vous euh, sur ces planètes-là. Si vous avez des choses à communiquer, des choses à mettre à plat, des choses à dire, il n'y a pas de souci de les dire, bien au contraire, surtout dans les relations. Prenez le temps de les dire dans le calme, surtout. Revenons à cette conjonction Vénus, Lune noire, nœud lunaire. Donc, on a le nœud lunaire sud, du coup, qui est en balance. Le nœud lunaire sud, il représente ce qui est nécessaire d'abandonner, de laisser tomber. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi on tend. D'accord? Le nœud lunaire nord est en bélier. Le bélier, le premier signe, c'est le moi, c'est le je suis. Donc, depuis un bon moment, on travaille ça. Qu'est-ce qui est nécessaire d'abandonner pour aller vers je suis, vers l'affirmation de soi. Là, pour le coup, vu qu'on est sur une conjonction Vénus, Lune noire, nœud lunaire sud, qu'est-ce qui est nécessaire d'abandonner dans ce domaine affectif pour aller vers quelque chose de plus fluide et de plus léger? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette nouvelle lune va nous faire travailler la dépendance affective. Pour ceux qui sont dedans, parce qu'il y en a encore, hein, il y a plein de monde qui sont en dépendance affective sans trop le savoir. D'ailleurs, certains le savent très bien, d'autres n'en sont pas trop conscients. Mais voilà, ça existe, la dépendance affective. C'est très compliqué à gérer et pour la personne qui est dépendante affective et pour la personne qui reçoit l'affection de la dépendante. C'est compliqué pour les deux. Donc, cette nouvelle lune va vraiment nous faire travailler ça, d'autant plus qu'on a la lune noire qui met toujours cette espèce de zone d'ombre et cette espèce d'ambiguïté dans les relations, dans les situations amoureuses, dans les situations amicales, parce que l'affectif n'est pas que dans la relation privée amoureuse, elle est aussi dans les relations amicales, elle est aussi dans les relations avec la famille, elle est aussi dans les relations professionnelles. Donc, tout ça va se travailler sur cette nouvelle lune. C'est des choses qui vont remonter, qui vont vous mettre en tension, qui vont vous mettre dans des états d'esprit ou dans un inconfort physique et émotionnel
qui n'est pas toujours facile à gérer et à accepter, mais c'est là aussi pour vous aider à libérer. Voilà, parce que c'est comme ça que l'être humain fonctionne, c'est dans le désagrément, dans l'inconfort, si ce n'est pas dans la douleur, qu'on arrive à libérer les choses et à s'en débarrasser. Donc voilà, ça va jouer tout ça. Et quand je vous disais attention, parce qu'on a toujours Mars qui est là et qui met son grain de sel et qui va nous faire réagir de façon impulsive. Donc attention à tout ça. D'accord? Cette notion d'abandonner des choses est aussi bien présent avec Pluton. Alors Pluton est un peu moins forte en énergie à l'heure actuelle parce qu'elle rétrograde, elle est toujours dans le Verseau, la Verseau, mais elle rétrograde gentiment vers le Capricorne pour la dernière rétrogradation. Donc ça se calme un peu euh, avec Pluton, mais elle est quand même là et elle est toujours dans cette notion euh, de transformation, de transmutation et de perdre, de sacrifier pour avancer. C'est-à-dire que on sait, et cette nouvelle lune, ça va encore se manifester, il y a quelque chose à perdre, il y a quelque chose à sacrifier pour pouvoir continuer à avancer. Et cette perte est nécessaire à accepter, en fait. Si vous résistez, si vous refusez de laisser tomber, de lâcher ce qu'on vous demande de lâcher, que vous accrochez dessus, vous allez stagner si ce n'est rétrogradé, ou en tout cas, vous n'arriverez pas à avancer, à évoluer pour aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Et c'est compliqué. On va être clair, je vais être clair avec vous, c'est compliqué de lâcher quelque chose auquel on tient pour différentes raisons. Ça peut être affectif, cela peut être de l'ordre des finances, cela peut être de l'ordre de l'ego, peu importe, mais c'est toujours compliqué. On en a tous fait l'expérience à un moment donné. Quand vous faites le tri chez vous, il y a des fois, que ce soit dans des livres, dans des objets, euh, ils sont là. Des fois, l'objet, vous en avez marre de le voir, ou le livre, ben, il est là, mais vous ne le lisez pas et vous savez que vous ne le lirez plus. Pour autant, vous n'arrivez pas à le donner, à le jeter, parce qu'il y a un affect derrière qui fait qu'on garde. Et en gardant cet affect, on garde l'énergie qui va avec, mais une énergie qui est souvent ancienne, qui ne nous correspond plus, et qui nous retient dans le passé, qui nous retient sur des choses qu'on est censé lâcher, et du coup, ben, on n'avance pas. C'est comme si on avait un élastique à la taille qui nous tirait en arrière, et nous, on essaye d'avancer, et on nous tire en arrière. Et ben, on stagne, on reste là, et puis il y a des fois, bon, on se pète la gueule, on repart en arrière. C'est tout à fait ça. Et Pluton, c'est ce qu'elle vient nous faire travailler. C'est lâche, lâche, lâche ce qui est ancien, lâche ce qui n'a plus lieu d'être, lâche ce qui ne te correspond plus. Accepte de perdre. Voilà, accepte de perdre. Et c'est comme ça, moi, que je résume l'énergie de Pluton. Alors, je la connais très bien parce que je suis née avec l'énergie de Pluton en énergie, on va dire, principale. Voilà, donc c'est une énergie de transmutation, de transformation, de destruction et de reconstruction que je connais très bien puisqu'elle se manifeste chez moi depuis l'enfance. Et en fait, Pluton, si on devait lui mettre une moralité, c'est accepte de perdre pour mieux gagner. Ça peut paraître surprenant et complètement, je trouve plus mon mot, mais complètement à l'opposé de ce qu'on penserait. Et pourtant, c'est ce qui fonctionne le mieux. Accepte de perdre pour mieux gagner. Il y a des fois, c'est aussi bien d'être pas mauvais perdant, d'être un bon perdant, d'accepter de perdre la partie, parce que là, on en retire des leçons, on a appris des choses, on a compris comment aussi ça fonctionnait en face, et comment à la prochaine partie, faire différemment pour gagner la prochaine partie. C'est tout simplement ça. À un moment, accepte de perdre pour mieux gagner. Donc, c'est comme si, je ne sais pas si vous jouez aux échecs, mais quand on joue aux échecs, il faut accepter de perdre des pions pour pouvoir manœuvrer différemment et avancer vers la victoire. C'est exactement ce que Pluton nous enseigne euh, tout le temps.
Accepte de perdre pour mieux gagner. Et ça, j'aimerais que vous le gardiez vraiment en mémoire, même si Pluton est un peu moins active en ce moment, elle est toujours là et elle va être là pour 20 ans, je vous le rappelle. Hein, une fois qu'elle aura fini sa petite rétrogradation en Capricorne, début d'année prochaine, elle repart à fond dans le Verseau et on va être, voilà, pour les 20 prochaines années avec Pluton en Verseau, cette fois-ci, qui va venir nous faire travailler tout ce qui est en lien avec la société. Ouais, et dans toute la transmutation et le changement que ça amène. Donc, sur cette nouvelle lune, ça va de nouveau pulser un petit peu, d'autant plus qu'on a toujours Uranus en taureau, Uranus qui est la planète du changement, et qui, quelques jours après cette nouvelle lune, je vous dirais vers le 6 ou 7, quelque chose comme ça, septembre, va avoir une impulsion énergétique très forte, on va avoir une impulsion énergétique très forte d'Uranus qui va nous poser un changement dans notre vie de façon brusque, on peut dire ça comme ça, c'était pas du tout prévu, on l'avait pas vu venir, on savait même pas qu'il y avait un changement à faire dans ce domaine-là, et pourtant on va se le prendre. Vous voyez, c'est un peu l'analogie des jeux vidéo où d'un coup on vous lâche une bombe et pouf, voilà, ça pète et ça amène un changement qui sera bénéfique pour la suite, mais sur le moment, inconfortable, voire très, très inconfortable. Donc, ayez aussi ça en tête, c'est que vers le 6 septembre, il y a quelque chose qui va se manifester de façon plus ou moins bruyante, hein, parce que ça dépend là où vous en êtes aussi euh, dans votre évolution personnelle, ça dépend aussi de vos signes, de là où sont placées les planètes chez vous, mais on a ce lien entre Pluton qui nous fait de la déconstruction, reconstruction, et qui nous demande de lâcher d'accepter de perdre, et Uranus en taureau qui nous pose un changement sous forme de petites bombes en disant, ben voilà, ça c'est nécessaire, il faut y passer. Voilà, voilà, voilà. Donc vous voyez qu'on est sur une nouvelle lune qui va amener énormément euh, de possibilités. Moi, j'appelle ça des possibilités. Certains vont peut-être vous appeler ça des changements, des bouleversements, mais pour moi, c'est des possibilités euh, magnifiques d'évolution, des possibilités magnifiques aussi d'avancer euh, dans le domaine notamment du travail et des relations. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que le but d'avancer aussi dans ces domaines-là, c'est d'avancer comme dans tous les domaines, hein, mais c'est d'avancer vers une vie qui vous correspond le mieux et qui vous permettre de vous épanouir, en fait. Je ne vais pas vous faire le discours de la meilleure version de soi-même. On s'en fout de ça. C'est complètement subjectif et ça veut tout dire et rien dire. Euh, pour moi, le travail des énergies, le travail des planètes qui nous apporte toutes ces énergies-là, certes, ça peut être très désagréable, très inconfortable, mais c'est toujours pour nous permettre de faire des modifications dans nos façons de penser, dans nos visions des choses, dans notre façon d'être, dans notre façon de faire, dans notre vie, pour aller vers une vie beaucoup plus épanouie qui nous ressemble. En sachant que bah, la vie qui te ressemble, toi, elle est différente de ton voisin, elle est différente de ton conjoint ou de ta conjointe, elle est différente de moi, elle est différente de mes enfants. On a tous un idéal de vie qui est différent les uns des autres et c'est OK en fait avec ça. Et on s'en fout de ce que les autres pensent. C'est OK. C'est OK. L'essentiel, c'est de savoir c'est quoi pour toi une vie épanouie, qu'est-ce qui t'épanouit, qu'est-ce qui te fait plaisir et comment tu veux vivre ta vie au quotidien. Et c'est vers ça qu'il est nécessaire de tendre, en fait. Et tous ces obstacles et toutes ces énergies qui nous traversent régulièrement n'ont qu'un but, c'est de nous aider à aller vers une vie plus épanouie. Voilà, pour la petite leçon de dev perso de fin de vidéo. Voilà, fallait bien que j'en fasse une. Bref, c'est comme ça. Donc, voilà cette nouvelle lune du 3 septembre hein, qui va venir nous secouer gentiment avec ce nouveau cycle qui tombe, ma foi, très très bien. Alors, bien évidemment, il y aura le soin de nouvelle lune, donc le 3 septembre à 21 heures heure de Paris. D'accord? Comme à chaque fois, c'est un soin qui est un soin chamanique, hein, puisque moi je travaille qu'en chamanisme, en fait. Je ne sais pas travailler autrement. Donc, je ne fais que des soins chamaniques.
qui se fait à distance, donc qui se fait chez vous. Il n'y a pas de lien Internet, Zoom, Facebook ou je ne sais pas quoi. Ne cherchez pas de lien Internet. Il n'y en a pas. C'est un soin à distance, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous demandez à recevoir le soin et le soin arrive. Voilà. Vous avez 3 jours, 72 heures pour demander à recevoir le soin en conscience. Sachez que si jamais vous êtes inscrit et si jamais vous oubliez qu'il y a le soin de lune, ce n'est pas grave, ça arrive. Vous avez donné votre accord pour recevoir le soin en vous inscrivant. Donc, de toute façon, l'énergie de soin arrivera vers vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et après, c'est vous qui faites comme vous voulez. Euh, Vous pouvez vous inscrire et puis ne plus y penser et ça viendra et le soin se fera quand même. Vous pouvez simplement, vers 21h, 21h30, dire, ah, tiens, il y a le soin de Cécile, je veux recevoir le soin de la nouvelle lune de Cécile et le soir arrivera à vous, ou vous pouvez, si vous le souhaitez, c'est vous installer à un moment sur les 3 jours, tranquillement chez vous, euh, dans une ambiance tamisée, avec une musique douce, avec un encens, avec des bougies, avec des pierres, avec des cartes, avec tout ce qui vous fait plaisir, et vous installer en état de réception et ressentir les énergies du soin qui viennent travailler avec vous pour vous. Donc c'est aussi une façon de faire, c'est chacun fait comme il le ressent. De toute façon, ça viendra à vous. Pour ceux qui le feront, que ce soit en même temps que moi je vais le faire ou même plus tard sur les 3 jours, une fois sur les 3 jours, si vous avez décidé de ressentir les énergies de soin et d'être proactif, proactive de votre soin de lune, sachez que le soin de lune dure à peu près 1 heure et demie. Donc, mettez-vous dans une position confortable. Parce que 1 heure et demie, ça peut passer très vite, comme ça peut être long, ça dépend de votre état de santé, de comment est votre corps. Donc, voilà. D'accord? Vous installez confortablement. Qu'est-ce qu'on va travailler sur ce soin de nouvelle lune de façon particulière? On va dire, on va aller venir bien sûr travailler la libération de la dépendance affective. Hein, on a bien compris que celle-là, elle était à travailler. Donc, on va y aller. On va travailler aussi les libérations émotionnelles, tout ce qui est colère, jalousie, agressivité. Et on va travailler sur l'acceptation de perdre pour mieux gagner. C'est une notion qui peut être un peu compliquée à comprendre et il y a besoin aussi dans les énergies de la travailler. Bien évidemment, il va y avoir aussi un travail sur le lâcher-prise, la patience, le discernement, surtout par rapport aux rêves et la résilience. Plus vous aurez de résilience, plus vous aurez de solutions face à vos obstacles et aux petits cailloux qui peuvent se mettre sur le chemin. Donc tout ça va se travailler sur ce soin de nouvelle lune, tranquillement, donc le 3 septembre à 21h. Si vous voulez vous inscrire, il n'y a rien de compliqué, vous allez sous la vidéo, dans le petit descriptif, là, vous cliquez sur En savoir plus et vous allez avoir un lien en rapport avec le soin de nouvelle lune. Vous cliquez dessus, tout est expliqué sur la page, et puis après, eh bien, il vous suffit de vous inscrire. C'est un soin qui est payant, 32 € hors taxe, pour un soin d'1 heure et demie, un soin chamanique d'1 heure et demie, donc ça vous permet d'avoir un soin de qualité sur un tout petit prix. Donc voilà, si vous voulez être abonné aux soins de lune, c'est des gens qui sont abonnés, qui reçoivent des soins de lune 2 fois par mois, pour la nouvelle lune et pour la pleine lune, vous aurez à un moment dans les pages la possibilité de choisir entre un soin seul ou l'abonnement, euh, qui est à un prix aussi tout à fait attractif. Euh, voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc bah écoutez, moi, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. On se retrouve très bientôt aussi pour une vidéo sur les énergies de septembre. Donc, profitez bien de cette nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt.